Ouais, c'est bon. Ouais, mon cher. Tu fais ça là. L'outil en main d'Angers, c'est une véritable petite entreprise, 70 bénévoles, 50 enfants qui sont âgés de 9 à 14 ans et qui viennent tous les mercredis, sauf les vacances scolaires. Que les enfants sont quand même présents à 99,99%. Donc très peu d'absence des enfants. Roger, qui est au planning, travaille avec des couleurs. Chaque métier est répertorié avec une couleur. Et chaque enfant est en moyenne de 3 à 4 semaines dans un atelier. L'enfant va être, mettons, 3 mercredis de suite, l'atelier couture, l'atelier maçonnerie et ainsi de suite. Pour faciliter le fonctionnement, on a mis un responsable par atelier, qui lui fait passer les informations à son équipe. Alors pour le travail de chaque enfant, un exemple précis, un nichoir à oiseaux. Alors le nichoir commence par le dessin, ensuite passe à l'atelier de menuiserie, passe à l'atelier de métallerie pour le support et passe à l'atelier de couverture pour l'ardoise et le zinc. Ce qui fait qu'en 15 semaines, l'enfant va avoir réalisé son propre nichoir en amenant aussi sa personnalité. Et une fois que tout ça c'est fait, ça appartient à l'enfant. Mais ce n'est remis qu'en fin d'année, on fait une petite fête et chaque enfant repart avec sa pièce. Donc, quand on arrive, on prépare ses fleurs avec les enfants en leur faisant comprendre un petit peu pourquoi on prépare comme ça. Et le principe surtout, c'est de bien les faire prendre l'eau. Hein. On a fait tremper de la mousse et donc on a disposé cette mousse dans le contenant et après on va faire la composition. Un petit peu en descendant. On va la reprendre un tout petit peu. Je suis pas là pour enseigner, je suis là pour faire voir ce que je sais faire. On leur apprend à maîtriser ce qu'ils font, à être attentifs à leur travail. Voilà. On va le tourner autour comme ça. Ça sera chaud. Donc le mercredi, nous recevons les enfants pour la couture. Alors en général, quand ils arrivent, on leur fait choisir le sujet qu'ils vont réaliser. Maxime, c'est un tablier. Hein. La Charles, il fait une grenouille. Et puis bon, on les assiste pour réaliser ces objets. Et moi, ce qui m'a intéressée dans l'association, justement, c'est le concept lui-même de l'association. Le fait que les enfants passent dans tous les ateliers, que ce soit filles ou garçons. Puis j'avais envie de continuer à transmettre un petit peu ce que je connaissais. Voilà. Alors, je fais des pâtes pour la brouette. Allez hop, on prend une bêche. On va mettre un là, pour aménager ces deux coins là. Alors, ce qu'il faut, c'est bien faire un grand trou, plus grand que la motte. Et vas-y. Hop, comme ça, parfait. Voilà. Je vais vous faire une petite plantation d'arachides. Alors, on va creuser 4 petits sillons. Alors, la cacahuète, c'est une plante, l'arachide, exactement, c'est pas les cacahuètes, qui ressemble à un trèfle. La racine démarre
Oui, à 20 cm. Et alors cette racine pénètre dans le sol. Et c'est à cette extrémité des racines aériennes, un petit bouquet d'arachides qui pousse. On s'aperçoit qu'il y a énormément d'enfants qui ne connaissent pas la couleur. Et alors on part des primaires justement pour leur faire voir, c'est la base de la couleur de toute façon. C'est un moyen aussi de leur faire découvrir qu'il n'y a pas que la machine à teinter chez, chez le fournisseur ou chez le professionnel, mais qu'on peut mettre au point aussi à partir des couleurs fabriquées à la machine, les modifier un peu légèrement en fonction de la luminosité de la pièce éventuellement pour adapter la couleur. Les enfants vont réaliser un pense-bête. L'objet fini, le voici. Ils pourront emmener ça chez eux à la fin de l'année. Alors là, on est en train de réaliser un vitrail qui se compose de 4 carrés qui représentent une tour du château d'Angers et la tour penchée de Pise. Et ça va aller dans une porte-fenêtre dans la mairie de Pise en Italie. La première phase, c'est d'abord de faire un dessin pour faire le projet. Ensuite, on fait une maquette à l'échelle 1. Et ensuite, on passe à la découpe du verre. On raye le verre avec le coupe-verre. Donc il suffit d'un effort assez faible pour le découper. Doucement. Voilà. Et on assemble tous les morceaux de verre avec des barrettes de plomb comme ça qui font le trait d'union. Ensuite, on soude recto verso et normalement c'est bon. Donc l'outil en main a commencé avec 9 métiers. Nous sommes aujourd'hui à 22 métiers. Ce sont tous des professionnels à la retraite ayant exercé dans des entreprises. Donc on a soit des chefs d'entreprise, des artisans ou des salariés. Donc ils viennent systématiquement le mercredi après-midi pendant 2h30 accompagner 2 enfants maximum. Nicolas, actuellement, est en train de dessiner un nichoir à rouge-gorge. Ce qu'il découvre avec le dessin ici, c'est comment se compose un objet. Il y a une paroi qui est verticale et après ça fait comme une boîte à lettres. Je trouve que c'est bien parce que ça leur permet de voir en 3 dimensions, quoi. C'est une relation où le bénévole parle de son passé, parle de son métier. Et puis le jeune, quelque part, lui tend la main. C'est plus la relation d'amour vis-à-vis d'un métier que la relation d'enseignement. Il y a une vraie relation papy, mamie, grands-parents. Oui. Grand-père peut-être, mais bon, enseignant pas trop. On apprend aux enfants à démonter et remonter un moteur, histoire d'apprendre un peu la mécanique. On a un moteur de 2 chevaux là, on explique comment ça fonctionne. Et après il remonte. C'est le copain de jeunesse qui est venu me chercher. Je ne connaissais pas. Alors je suis venu, puis depuis ce temps-là, je suis venu tous les mercredis. Ces petits-enfants qui ont 2 ans, Paul et Xavier, on commence à leur demander comment est produit l'électricité. Après, ensuite, on leur fait faire des schémas de câblage, prise de courant, simple allumage et va-et-vient. Quand leurs schémas sont faits et qu'ils l'ont bien compris, on passe à l'exécution. Et là, actuellement, ils sont en train de réaliser un va-et-vient. Et on va faire les essais. Voilà. Vas-y, éteins. Vas-y, éteins. Nous, on a fait l'inverse avec Paul. Et tu rallumes à l'autre pour voir si ça marche. Rallume à l'autre. Voilà. Et ça s'appelle Voilà. Ça s'appelle un va-et-vient. Une complicité. C'est une complicité de grands-parents, si on voudra. Et puis bon, voilà. Leur donner envie. Les jeunes ont besoin de découvrir et puis de pouvoir choisir après. On fait le cadre, donc le cadre c'est simple, c'est qu'on on prend une plaque de plâtre au départ, on fait 1 cm de plâtre gratté dessus, une fois gratté, après on fait donc au pochoir et puis on lit. Donc ensuite il passe au staff, donc il y a Jean-Pierre qui est là, qui lui tire ses moulures. De toute façon dans tout ce qu'on fait ici, ce qui nous intéresse c'est de donner envie de créer aux enfants, leur donner envie une envie et d'apprendre à l'école. Donc avec 22 métiers qu'on a de représenter ici, je pense qu'on a un échantillon quand même intéressant, quoi. Et là, voilà, je fais un peu plus long parce que je faut d'abord qu'on ferme. Enlever ce que tu as mis en trop. Tu mets ta plaquette un petit peu plus debout pour bien rentrer.
On n'est ni professeur ni quoi que ce soit, donc il est intéressant quand même de leur faire voir ce qu'est un métier et prendre des outils surtout en main. Alors on les considère, disons, comme des futurs ouvriers qui ont besoin d'apprendre un métier. Alors c'est ni patron ni professeur, c'est d'égal à égal. On leur montre, voilà. Après, à eux de choisir. Bon, aujourd'hui, on est le mercredi, c'est l'atelier des 3 enfants. Ils sont en train de préparer des tartes aux fraises pour un anniversaire. Et après, ils vont faire des choux à la crème. Ils vont garnir après. Ce qu'ils fabriquent aujourd'hui, ils l'emmènent chez eux. Et vous calculez juste. Ils sont prêts pour la semaine prochaine. Et tu poses ta poche. Alors, attends. Comme ça. Oui, les écraser avec ta fourchette. Ouais, tu les as trop, faut pas t'en laisser. NH. Là, ils sont. Bien droit entre eux. Ouais, parce que là, ils sont en train de se. Il y a un petit peu là. C'est vous le chef. Sur une poche, on va prendre de la blanche. Très vite d'abord. Donc c'est plus facile, on va retourner. Si. Hein? Ça va vite. Qui c'est qui ne l'a pas fait là? Alors aussi, on a ce qu'on appelle un peu le fil rouge. Effectivement, il fallait engager quelque part la pérennité de l'association. En fait, on a pris comme support le château d'Angers. Alors là, c'est le plan du château, ce qu'on appelle en taille de pierre un calepin. Toute cette partie en bas est terminée. Les maçons sont en train de construire la deuxième, posent les pierres et puis les ardoises. Et dans la partie supérieure, on a cette partie qu'on appelle en taille de pierre une échauguette. Donc le fût est fini, la partie taille de pierre est finie. Et ce que je suis en train de faire le jeune avec mon collègue Alain, c'est cette partie qui se trouve ici. Chaque enfant, garçon et fille, passe systématiquement 3 semaines sur le château, donc soit tailler de la tuffe, tailler de l'ardoise et mettre en place. Et le projet, c'est de faire une grande fête autour du château, l'outil en main, et ramener les professionnels en activité autour de tout ça. Et c'est de valoriser, de dire qu'en fait, un métier manuel, c'est de la matière grise, c'est des mains, c'est des matériaux, et avec ça, on fait beaucoup de choses.